Le coach d'Ilia Topuria l'a annoncé, ne combattra désormais plus en featherweight mais bien en lightweight. Wes, qu'est-ce qu'on en pense de cette information? On en pense que la KT des lightweight qui est déjà incroyable va l'être encore plus avec cette montée d'Ilia Topuria. On sait aussi que Max Holloway est désormais un lightweight. On aura peut-être plus tard un Volkanovski, même si ça j'y crois un peu moins, en lightweight. Donc en fait, est-ce que c'est pas finalement une KT qui bouge d'une autre? Je ne sais pas. Mais là, on est quand même sur des très gros noms. On va être sur une KT juste incroyable. Je crois qu'on va avoir l'un des plus gros top 5 de l'histoire. Franchement, ouais, de plus en plus de combattants, en plus c'est bien parce que lightweight, bah, tu as dit, il y a tellement de combattants qui sont encore dans cette catégorie. En plus, t'as Topuria, t'as Holloway qui l'avait certainement annoncé aussi. Puis Franchement, t'as déjà Poirier, Gaethje, Oliveira, Tsaroukian, Makhachev. elle va être exceptionnelle, hein. Oh, Ah, les combats qu'on va avoir par le contre, top 10, il va être fou. ah, vraiment. Après, c'est à voir parce que il y a un combat que moi je veux absolument voir avant qu'il prenne sa retraite, c'est Dustin Poirier contre Ilia Topuria. Maintenant, Dustin Poirier, il y a de très grandes chances que son dernier combat, donc c'est son prochain combat, apparemment c'est bien son dernier combat, le prochain qu'il va faire, ce serait face à Max Holloway dans le main event de l'UFC 314, donc en avril. J'ai pas envie. Enfin, je veux voir la trilogie, hein. Ça, je veux absolument voir une trilogie entre Max Holloway et Dustin Poirier, c'est sûr. Mais j'ai envie de voir ce que ça donne Ilia Topuria contre Dustin Poirier. Ouais. Ouais, tu en penserais quoi d'un combat entre Poirier et Topuria? Bah, déjà, ça va être un fight avec un striking exceptionnel. Même si je pense que bah, déjà du côté de Poirier, pour moi, ce serait pas forcément une bonne chose qu'affronte Topuria. Vraiment une très mauvaise chose, surtout pour un dernier combat. Je pense qu'il y aurait clairement clairement un Topuria qui va dominer, hein. Bah, Parce qu'il est tellement à son prime en ce moment. en soi, je pense que Poirier est quand même très intelligent et que il saurait faire les bons choix durant le combat, de pas faire le con à foncer dans le tas, tu vois, Ça, on l'a vu contre Islam. contrairement à quelqu'un comme un Gaethje. Tu vois, par exemple, Ouais. Gaethje, un Oliveira, même du coup un Max Holloway, je suis beaucoup moins serein face à un Topuria que Dustin Poirier, parce que Dustin Poirier est beaucoup plus intelligent dans sa façon de boxer et dans sa façon d'approcher l'adversaire. Et il y a aussi un point commun entre les deux, c'est que les deux, ils ont un mode dans le combat, un mode destructeur. Vraiment, c'est le mode où ils sont le plus dangereux, c'est le moment du combat où ils sont le plus dangereux. Dustin Poirier, il a appelé, enfin, je dis un mode parce que justement, il a appelé ce moment-là du combat le mode berserker pour lui. Dustin Poirier, c'est tout simplement quand son adversaire est dos à la cage et qui compresse, on va dire, l'adversaire contre la cage et qui le bombarde pleine puissance. Et c'est souvent là où Dustin Poirier est le plus dangereux, c'est notamment comme ça qu'il avait mis KO Conor McGregor dans le deuxième combat face à lui. Et c'est aussi là où Topuria a mis KO Volkanovski et Holloway. Et Mm. c'est le fait de tellement bien encadrer l'adversaire que tu le fais se refermer un peu sur lui-même, limiter ses mouvements. Et du coup, bah, il finit par se reculer et il voit qu'il touche la cage, il peut plus reculer et il peut pas aller à gauche, il peut pas aller à droite parce que sinon tu mets crochet du gauche ou crochet du droit. Et les deux ont exactement ce mode-là. Du coup, c'est très intéressant parce que je pense que les deux voudront mettre leur adversaire dans leur position favorite. Et en vrai, qui frappe le plus fort? En vrai, je dirais Topuria frappe plus fort. Mais, Ouais. mais c'est Poirier quoi. Ouais, T'as voilà, Poirier, c'est. T'as un moment où je suis désolé, mais on parlait pendant un moment de Max Holloway comme le meilleur boxeur de l'histoire de l'UFC. Pour moi, ça n'a jamais été le cas, dans le sens où Poirier a pour moi toujours été meilleur que lui. Ma- J'ai euh, toujours préféré Poirier, moi, hein. Holloway est beaucoup plus, va beaucoup plus vite, il met plus de coups, mais pour moi Poirier est beaucoup plus dangereux. Il y a qu'à voir sur la boxe, ils ont fait deux combats où que Poirier a gagné. Donc c'est pour ça que pour moi, dans un potentiel combat face à Topuria, je suis beaucoup moins serein pour Topuria face à un Poirier que face à un Holloway qui est déjà beaucoup plus ouvert. Après, il y a aussi au niveau des kicks où Holloway ou même un Oliveira utiliseraient beaucoup plus leur kick ou leur genou qu'un Poirier. Poirier, lui, sera full point. Il y a aussi le fait que Poirier est beaucoup plus dangereux au sol qu'un Holloway. Je pense qu'il est autant dangereux au sol qu'un Volkanovski, peut-être un vite fait moins quand même, mais il est extrêmement dangereux au sol, Poirier. Donc pour Topuria, ce serait pas si facile que ça. Je pense que Topuria va dire vas-y, on reste debout. Connaissant Topuria, ils vont réellement rester debout. Ouais, c'est ce qu'il a fait avec, ce qu'il a fait avec Holloway finalement. C'est ce qu'il a fait avec Holloway, mais je te le dis honnêtement, hein. Il y a eu le deuxième combat face à Gaethje pour rien, où il a fini KO sur la kick. Mais j'ai du mal à voir Poirier se faire mettre KO, je sais pas pourquoi. En fait, Poirier pour moi il est beaucoup plus solide qu'un Holloway.
Et qu'un Oliveira. Bon, de toute façon, Oliveira, c'est peut-être le mec le Oui, moins bon, solide de Oliver. l'UFC, donc voilà. Mais pour moi, il est beaucoup plus solide, mais beaucoup plus. Et même avant qu'on disait que Holloway, c'est un mec, il a jamais été mis knockdown, il a jamais été mis KO, machin, machin. Pour moi, Poirier, ça a toujours été un mec plus solide que Holloway. Je sais pas comment expliquer. Genre, ça, ça se voit, c'est plus un bulk, tu vois. Ouais. Genre, Topuria, c'est une boule. Topuria, c'est. S'il va en lightweight, il est pas grand. Il fait un 70, Topuria. Poirier, il est pas grand non plus, hein. Je crois qu'il fait un 73, peut-être. 75, peut-être, j'abuse. Je sais pas, mais il fait pas un 80, c'est sûr. Il est plus petit que Holloway, Poirier. Et je pense que ça nous donnerait un vrai combat où en fait les deux profils sont assez similaires. On aurait d'un côté un Topuria qui serait, je pense, quand même gros pour la KT. Je pense quand même que pour un lightweight, il serait un vrai bon lightweight. Et à côté, un Poirier qui a toujours été un gros lightweight. Pour moi, quand même, le combat contre Poirier est quand même le moins probable. Du coup, parce que bah, Poirier, là, il va prendre sa retraite. Et je pense pas qu'il va prendre Topuria comme dernier combat. Tu l'as dit, c'est un combat trop risqué pour un dernier combat. Alors qu'à Ouais. côté, une trilogie contre Holloway te rapporterait peut-être autant d'argent. Même plus, peut-être. Euh, et que c'est limite un combat que les gens ont peut-être plus. Ouais, je sais pas si c'est un combat que les gens ont plus envie de voir, honnêtement. Je En sais, fait, le problème, c'est que déjà, Poirier et Holloway, je pense que c'est déjà booké depuis pas mal de temps. mais c'est qu'il y a une Je pense que histoire. c'est un combat que les deux veulent aussi. Ah oui, clairement, je pense. Bah, en fait, c'est un combat que Poirier veut parce que je pense que comme dernier combat, il a toujours voulu avoir un combat un peu historique. Donc que ce soit la quadrilogie contre Connor, que ce soit la trilogie contre Holloway, que ce soit même Nate Diaz, ou ouais, non, j'allais dire Colby parce qu'il a une Bah, il en histoire, avait parlé en plus. parce qu'il a une histoire avec Colby Covington. Mais il aurait détruit Colby. En vrai, voilà, c'est bon. Mais ouais. Et Holloway, en fait, lui, ça le fait monter. Holloway, il prend une place s'il le bat. Après, même s'il perd, Ça, j'ai des grandes chances. il prend quand même une place parce que l'autre, il est plus dans le KT, j'ai envie de te dire. Donc, en fait, Holloway, il est sûr de monter. Euh, Tiens, c'est encore la logique de l'UFC. Comment se fait que Holloway soit moins bien classé qu'un Gaethje? Va falloir m'expliquer. Euh, Alors qu'il l'a battu il y a même pas un an. Mais du coup, ouais, je pense que Poirier, c'est moins probable. Celui qui est le plus probable pour Ilia Topuria, en vrai, bah, c'est Islam, hein. En vrai, moi, c'est ce que je C'est pensais à ça Makhachev. tout à l'heure. Je me dis, est-ce que pour son premier combat lightweight, ils vont déjà risquer et mettre un Islam ou est-ce que tu sais, tu mets un combat avant pour dire de le classer et après seulement tu lui donnes le champion? Bah, en vrai, pour moi, tu lui donnes. Ouais, c'est compliqué parce qu'il a pas de combat de prévu en fait là. Il aurait un combat prévu là, moi je lui aurais donné le gagnant de Dan Hooker contre Gaethje. Hmm. Parce qu'on sait qu'il affronte Oliveira après Islam. S'il bat Taroukan. Ouais. Et je pense. Ah non, oh. Taroukan? À Topuria? Que ce serait une bonne chose pour Dana aussi. Ah, pour Dana, faut espérer à 100% que Topuria gagne, hein. Et Bah, ouais, c'est ça le problème. Après, Topuria, est-ce qu'il a jamais été contre des vrais lutteurs? Oui, oui, oui. Mais c'est pas du niveau d'Islam. Maintenant, Après, après, je pense pas que c'est une peur d'affronter un lutteur, hein, clairement pas. Parce que s'il y a bien une chose qui est sûre avec Topuria, c'est qu'il est aussi bon au sol que debout. Et debout, il est considéré comme le meilleur boxeur à l'heure actuelle en boxe pure anglaise à l'UFC. Donc, comment vous dire qu'au sol, c'est moi je pèse mes mots, c'est l'un des 5 mecs, voire des 3 mecs les plus dangereux actuellement à l'UFC au sol. 5, on va dire 5 pour on va pas se casser la tête non plus. Mais le Topuria, c'est genre le combattant ultime en fait. Donc actuellement, ouais. pour moi, moi en vrai je le verrais mettre KO Arman, hein. Ah ouais? Je sais pas. Après, Arman, Dans un monde où, ok, de toute façon on est dans les hypothèses, on est en mode qu'est-ce que ça donne, donc on est que dans des hypothèses. Dans un monde où Islam bat Arman Saoukan ce week-end, que du coup Islam Makhachev, son prochain combat plus tard dans l'année, c'est Charles Oliveira. Euh, Tu fais affronter le gagnant de Gay, non. Ah putain, mais il y a Holloway. Holloway, tu le fais gagner tu le fais affronter après Poirier le gagnant de Gaethje Hooker, par exemple. pas mal, ouais. Et C'est pas mal. parce que le gagnant de Gaethje Hooker, il va foutre un mec plus haut. Putain, mais Gaethje s'il bat Hooker. Non, Gaethje s'il bat Hooker, t'as le fait que, ok, il affronte un mec derrière lui, donc Holloway qui serait derrière lui, mais bah, t'as le fait de la revanche pour le titre BMF. Ouais. Donc en soi, ça c'est bon. Donc ça serait bouqué.
Holloway, Poirier sont bookés. Et du coup, il reste plus que Arman, Charles Islam is book. Et du coup, Arman il affronte Topuria. Sans Oliveira, son prochain combat, normalement, c'est title shot, hein. Après, là, c'est dans un système. Je sais même pas. Voilà, il affronte le gagnant, Oliveira, Oui, on c'est en avait sûr et déjà parlé, certain. de toute façon. C'est sûr à 100%. Après, est-ce que Topuria il ferait pas une dernière défense? Parce que là, on parle dans le fait où ça a été dit par le coach lui-même que il ne fera plus de combat à 66. Mais en vrai, tu lui donnes Volkanovski pour une revanche en Espagne. Mm. Ok, c'est compliqué physiquement de refaire 66 kilos, y a pas de souci. Moi, je suis pas quelqu'un. Enfin, j'ai jamais fait de cutting dans ma vie, donc je vais jamais critiquer un mec, voilà, sur ça. Tu lui proposes une grosse somme. Déjà, tu lui proposes l'Espagne, je pense, il s'en fout. Topuria. Espagne, Volkanovski, grosse somme. Sachant que le combat Topuria-Volkanovski a été teasé. Ouais, Je pense quand on même avait qu'ils des vont, infos, je ouais. pense quand même qu'ils vont faire Topuria Volk 2 avant le faire monter en lightweight, hein. Je pense vraiment Ouais, qu'ils veulent histoire faire. de faire libérer un peu la KT, là. Mais le Faudra un peu que le problème, combat. c'est qu'après il se passe quoi pour le titre featherweight? Tu lui laisses la ceinture? Parce que s'il redescend plus, faut lui enlever la ceinture, hein. Ah non, mais ils ont dit que la ceinture, il la laisserait comme ça. Enfin, on aura un combat du coup en featherweight pour. Titre intérimaire. Non, Alors en mais fait le attends. truc, c'est que si Topuria est prêt à défendre la ceinture, il va la défendre. S'il veut pas la défendre et qu'il veut s'arrêter sur Volk, il va laisser la ceinture. On va avoir un nouveau champion Non, non, il a dit featherweight. qu'il laissait la ceinture, hein. Ok, donc il laisse la ceinture, donc il monte en Ouais, il monte en lightweight sans la ceinture. On est voilà, d'accord. ouais, il va vraiment monter en lightweight, hein. Ok, donc il devient juste un prétendant. C'est pas comme Pereira. Ah non, non, lui, c'est vraiment, il abandonne tout, limite, et tu vas en Ouais, lightweight. ok, ok. Donc. Ah putain, mais après c'est pour le titre featherweight. Bon, on en parlera plus tard parce que vous savez, on doit toujours faire nos vidéos sur les KT. Je pense qu'il y en aura une qui va sortir peut-être fin de semaine prochaine. On va peut-être faire une vidéo KT sur la fin de semaine prochaine parce que déjà on va avoir toutes les reviews de l'événement là 311 qui vont sortir là en début de semaine prochaine et dimanche aussi. Donc voilà. Donc on va essayer de faire la première vidéo sur les KT fin de semaine prochaine. Maintenant, Topuria. Face à Oliveira, je le vois gagnant. Parce que pour moi, bah en fait non, il n'y a pas débat. Pour moi, en vrai, le Oliveira qu'on a vu face à Chandler, c'est le Oliveira le plus performant debout. Pour moi là, c'est vraiment le Oliveira ultime debout. Vraiment, il a été Mm. incroyable debout Oliveira face à Chandler. Euh, donc c'est plus rassurant. Mais au sol pour moi, tout pourrait, il peut balayer Oliveira quoi. Moi, j'ai peur d'une chose aussi debout, hein, c'est le menton d'Olivera, hein. Ah non mais je pense qu'il s'en prend une. Le mode Bah, surtout, berserker, je sais le pas meilleur comment il pour l'appelle. rien. Je sais pas s'il a donné un nom à ce moment-là du combat pour enfin Topuria. Mais moi t'as vu Volk. Bon, Volk, t'as vu comment il est tombé suite à ce moment-là du combat. Bon, Oliveira quoi. On va pas en parler. Peut-être après tu crois Oliveira il a déjà fait exprès de se prendre des knockdowns pour aller au sol pour justement que le mec il aille au sol pour le battre au sol. Parce que je sais qu'au début de l'UFC, Oliveira il faisait que ça. En fait, il galérait tellement debout qu'il faisait exprès d'aller au sol. Pour que le mec il aille au sol et il le batte au sol. Et c'est ce qu'il faisait à chaque fois, Oliveira. Il faisait Et c'est exprès pour de. ça qu'au bout d'un moment, tout le monde le laissait au sol, quoi. Oui, mais c'est pour ça qu'après il est. Non, c'est pas il a laissé tout le monde au sol. Enfin, c'est pas tout le monde le laisser au sol, c'est qu'il a commencé à se dire putain, ce serait bien que je devienne fort debout. Du coup, il a commencé à s'entraîner réellement debout, il est devenu fort debout, et ensuite il s'est dit tiens, je vais être fort debout, je vais moi-même les emmener au sol, et là je vais les détruire au sol. J'ai beaucoup de mal à voir un Topuria se faire soumettre ou se faire mettre KO, pour être honnête. Ah ouais, ouais. Donc pour moi, Oliveira, c'est ciao. Ça fait mal de dire ça. Euh, Poirier, pour moi, Topuria gagne. Et le pire, c'est que je vois les deux victoires par KO. Même si j'ai du mal à voir Poirier KO, mais je sais pas, c'est Topuria. En fait, Top pour moi, à part si tu lui donnes Pour moi, il y a que Islam. Islam ou Arman, bah Non, peut-être Arman, mais tous les non, autres, je les vois que finish en fait. non, Arman il peut se faire finir aussi, je pense. Après, Arman, non, en vrai, je sais Oui, pas. non, mais je veux dire, t'as beaucoup plus de mal à voir Arman se faire finish qu'un Oliveira ou Ah oui, un clairement, clairement, Poirier, comme tu as dit, voilà. clairement. Mais en fait, le problème, c'est que tu vois, par exemple, t'as aussi plus bas dans la KT, t'as par exemple un Pimblet qui va monter. Pimblet, pour moi, il se fait détruire par. Ça va pas plaire à certains, ça. Mais il se fait détruire par Topuria. Enfin, c'est même pas un débat, tu vois. Je pense que tout le monde dit Bah qu'il oui, se bah. fait détruire. Mais genre, même un Pimblet plus assuré, qui est quand même fort au sol, pour moi, il n'y a aucun débat avec Topuria, tu vois. Même s'il s'entraîne de fou, etc. Pour moi, vraiment,
Déjà qu'il y a un monde entre le top 5 et le reste de la KT en lightweight. Mais Topuria, pour moi, c'est le même niveau qu'Islam, hein. Enfin, pour moi, il y a que Islam. Ou peut y avoir bégaiement pour Topuria. Pour moi, c'est victoire sans aucun débat pour tout le monde. Et c'est pour ça que moi, je veux vraiment voir. Enfin, je pense Islam Topuria, c'est le combat que je veux le plus voir en 2026. Parce que pour moi, ce combat, s'il doit arriver, sera en 2026. Pas en 2025, c'est trop tôt. Après, le problème, c'est que Istam aussi qui va partir en welterweight aussi, hein. Parce qu'il a fait l'annonce comme quoi il va absolument devenir champion, et maintenant, je crois qu'il a même Bah, annoncé que ce soit Belal ou pas, ça ne dérangerait pas de moi, ce que, d'avoir de la sortir. moi, ce que j'imagine comme scénario, c'est Topuria bat Volk cette année. Islam défend avec succès face à Arman et il défend avec succès face à Oliveira. Début 2026, enfin premier semestre de 2026, Islam contre Topuria pour les deux ceintures. Enfin pour la ceinture lightweight, sachant que Topuria reste champion featherweight à ce moment-là. Pour qu'on ait le double champion Topuria. Comme ça, tu vois, ça fait un peu un reflet à Connor, etc. Si Ouais. Topuria gagne. Si Topuria gagne pas, on s'en fout. Il reste en lightweight et il laisse la ceinture des featherweight. On s'en fout. Si Topuria et qu'après Islam il monte en welterweight. Donc s'il monte en welterweight, il est plus en lightweight parce que je pense pas qu'il fera les deux KT. Ou alors il garde les deux ceintures, genre il va chercher la ceinture welterweight, il prend les deux ceintures. Hop là, Islam deux ceintures, waouh. Puis en montant en welterweight, il laisse la ceinture lightweight. Et du coup, t'as un Topuria qui peut avoir la ceinture lightweight. Et Mm. du coup, Islam ceinture welterweight. Mais ça, c'est si Islam gagne face à Topuria. Est-ce que Islam gagne face à Topuria? Telle est ma question. Est-ce que Topuria gagne face à Islam? Telle est ma deuxième question. C'est le fight qu'on a tous envie de voir, en façon. Bah là, C'est clairement le plus dur pour les deux. 2025 c'est Jones Aspinal, 2026 c'est 2026 ça va être Topuria Islam, hein. Mais j'espère juste une chose, c'est que Islam il parte pas en welter avant, quoi. Non, pour moi, si l'UFC ils vont être capables de lui dire ça, puis en plus ils vont se dire, ouais mec, tu veux vraiment être considéré comme le meilleur comme le meilleur lightweight au monde? Enfin comme meilleur que. Je vais sortir la phrase. Khabib a zéro défaite, t'en as une. Tu veux passer devant lui? Prends deux ceintures. Mais du coup, il va pas monter en welterweight sans la ceinture lightweight. Puis il Oh fait le non, poids en il est d'accord. lightweight. Il fait le poids en lightweight. Donc en soi, je vois pas pourquoi il abandonnerait la ceinture lightweight, tu vois. Après, il peut Mm. monter en welterweight, avoir les deux ceintures et défendre la ceinture lightweight face à Topuria alors qu'il a déjà la ceinture welterweight. C'est possible C'est aussi, ça. possible. Moi, je pense que c'est voilà ce qui peut se passer. Mais il y a un autre paramètre dont on n'a pas parlé, c'est que je vais vite fait me faire ma petite recherche, mais je sais déjà un truc, c'est que Ilia Topuria fête ses 28 ans ce mois-ci et qui prend sa retraite à 30 ans. Ouais. Il prend sa retraite dans 2 ans. Ça lui laisse le temps d'aller chercher la ceinture lightweight en soi, sur les 2 ans. Et le deuxième truc que je voulais voir, c'était Islam. Islam qui a 33 ans, qui prend sa retraite dans 2 ans lui aussi. Parce qu'il prend sa retraite à 35 ans, Islam. Parce que pour eux, pour le clan Rabib, 35 ans c'est la retraite. Tu vas pas au-dessus de 35 ans. Ça laisse peu de temps. Est-ce que le dernier combat de chacun, ça serait pas celui-là? Et les deux, ils sont invaincus jusque-là, tu vois. Bah ouais. Après 2 ans, pour moi, en vrai. Non, en vrai, pour moi, ce serait vraiment le scénario parfait, quoi. T'as les deux qui combattent, début 2026. Puis t'as Islam, il va chercher la ceinture welterweight et il prend sa retraite comme ça. Il prend sa retraite double champion Islam s'il bat Topuria. Et s'il bat pas Topuria, bah, il prend sa retraite avec une ceinture. Et pareil pour Topuria. De toute façon, Islam il fera forcément un combat Walter. Il avait annoncé Ah que non, mais. l'accès, bon, que ce soit Belal ou pas, il s'en fout. Donc Puis Islam, tu lui donnes pas il le va y aller. numéro 2, le numéro 3, tu lui donnes direct le champion Islam. Ah non, bah non, bah Mais en non. fait, même Topuria, il est légitime pour affronter direct le champion. Parce qu'il a battu Holloway. Holloway qui a battu le numéro 3. Et il a quand même un niveau au-dessus d'Holloway. Donc c'est-à-dire que Ou Holloway est top 3 lightweight dans le monde est-ce légitime. est-ce Bon, que tu bon, un donnes truc qui entre. sait bien faire que j'avais pensé du coup, c'est tu donnes à Topuria le perdant d'Arman Islam. Ok, jusqu'à on est bon. En attendant, du coup, bah, soit Topuria après, il reste en featherweight, il fait son combat contre Volk, comme t'en as parlé. Ou Attends, 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 on peut attends. attendre. Tu lui donnes le perdant avant Volk? Non, mais après, en fait, ouais, c'est vrai que je me suis un peu mal exprimé, mais en gros, tu donnes simplement le perdant d'Arman Islam. Pendant ce temps-là, je sais pas, juste après, quelques mois après, tu donnes soit Topuria fait t'attends en featherweight, soit tu lui donnes Volk. Le gagnant du coup d'Islam, Arman, prend bah, son title shot pour Oliveira, parce que bah, tu as dit tout à l'heure aussi, il l'a mérité. Hmm. Et après, je sais pas, soit t'organises le dernier combat entre Topuria et Islam, soit tu fais monter Islam en welter. Après, je sais pas, il y a tellement de En possibilités en fait, le vrai. truc, c'est que pour moi, à partir du moment où il va monter en lightweight, il va plus jamais redescendre en featherweight.
C'est pour ça que moi, le combat contre Volk, faut que ce soit son prochain combat. Sinon, il va jamais arriver le combat. Hmm. Donc pour moi, ce que j'imagine, toi tu me dis si t'es d'accord avec ce scénario, s'il y a des trucs que t'es pas d'accord, tu me dis, et vous pareil en commentaire, si vous avez un scénario précis, dites-le nous. Moi, le scénario que j'imagine, euh, Topuria, parce que là on parle de lui. Topuria, là, dans les mois qui arrivent, il affronte Volk, si possible en Espagne. Il bat Volk. Ensuite, il monte en lightweight, il garde sa ceinture. En lightweight, il affronte le perdant de Arman Saroukan contre Islam Makhachev. Dans un monde où, hein, après chacun fait son monde où il veut, dans notre monde à nous, c'est Arman Saroukan qui perd. Il affronte du coup Arman Saroukan, il le bat. Du coup, il devient numéro 1 de la KT. Parce que si bat le numéro 1, frérot, t'es numéro 1. Numéro 1 de la KT, il a la ceinture des featherweight, tu lui donnes le titre lightweight face à Islam. T'as le combat Islam contre Topuria. Première partie de 2026. Ensuite, à partir de ce moment-là, qui gagne, qui perd, je m'en fous. Les deux prennent leur retraite dans l'année 2027. Et même Topuria, s'il prend à 30 ans... Ouais, non, non, les deux prennent en 2027. Et il est né en octobre, Islam, donc à voir. Il peut la prendre début 2028, Islam, à la limite, ça truc. Après, c'est pas à 30 ans pile, enfin, je veux dire, Ouais, mais même si tu fais encore deux combats à 30 ans. Oui, ce que je veux dire, c'est genre dans l'année de ses 30, quoi. Ah Donc, ouais. il est né en janvier. Donc on a jusqu'à janvier 2028 pour Topuria. Et Islam, on a jusqu'en octobre 2028. Donc on a encore 3 ans. On a encore 3 ans. Mais je disais Ah. 2 ans parce qu'il a 30 ans dans 2 ans, c'est pour ça. Tu leur fais faire leur combat, peu importe qui gagne. Topuria, tu le laisses en lightweight. Si dans le monde où Topuria gagne, bah, il est champion lightweight, il fait ses défenses, puis il prend sa retraite. Dans un monde où Islam gagne, Islam monte en welterweight. Puis même s'il perd, Islam, de toute façon, il monte en welterweight, je pense. Donc voilà. Islam monte en welterweight, il prend la ceinture. S'il a gagné face à Topuria, double ceinture, magnifique. Islam reste en welterweight, il laisse la ceinture. Topuria reprend la ceinture. On est bon. Et après, bah, chacun fait sa vie, quoi. En fait, pour moi, on peut pas vivre dans un monde où les deux peuvent finir double champion. Soit l'un, soit l'autre. Bah non, bah, sans déjà Topuria retournera pas en phaser, donc. Non, mais dans le sens où, quand je dis double champion, c'est avoir les deux ceintures en même temps. C'est-à-dire que avoir l'image de McGregor, quoi. Avec les deux ceintures sur les épaules. Ok. Pour moi, on va avoir l'un des deux. L'un des deux va être double champion. Et pour moi, Topuria va l'avoir cette envie parce que bah, il veut monter en lightweight et voilà, tout simplement. Et Islam, je pense, sa défaite, ça lui. Je vais être honnête, je pense que ça lui casse sa tête là, sa défaite. Hein. Je pense qu'il veut qu'un jour on dise qu'il est meilleur que Rabib. Hein. On le dit déjà, mais le problème c'est que bon, le palmarès il dit pas ça. Ouais. Quoi de mieux qu'une Et il double y a cette ceinture? défaite, Ouais. c'est ça le problème. Après, il est revenu plus fort que jamais après cette défaite, mais bon. Ah bah, c'est là que ça a commencé, de toute façon. En vrai, ouais, moi j'imaginerais ça. Et après, on va pas parler du reste de la KT, de Danuker, Geiji, Poirier, tout ça, parce que de toute façon, c'est pas la vidéo pour là. Là, on parle vraiment que de Topuria. Mais en vrai, ouais, tu fais un dernier combat. Je pense qu'on verra jamais Diego Lopez contre Topuria. Et à la limite, tu fais un Diego Lopez contre n'importe qui d'autre en featherweight pour la ceinture featherweight. Ouais, pour la ceinture. Ouais. Après que Topuria l'ait lâché. Et ça fait attendre un an et demi avant le prochain combat de ceinture. Enfin, ça va attendre, ouais, entre 6 mois et un an avant combat de ceinture pour les featherweight après Topuria. C'est-à-dire, t'as un combat featherweight, on va dire mois d'août, Topuria Volk. T'attends août 2025 pour avoir un nouveau champion featherweight. Donc un an sans rien. Mais après, j'ai envie de dire, ils ont fait ça pour Connor, pour qu'il y ait deux ceintures. Hmm. Donc voilà. En vrai, moi, ça me paraît pas mal comme scénario. Alors, je pense que ouais, c'est beaucoup plus cohérent que ce que j'ai sorti. Ouais, Bah, en vrai, t'as sorti la même chose. Et c'est juste, t'as dit ouais mais Volk après Arman. Ça, j'y crois pas ouais, trop. voilà. Ça, j'y crois pas trop, ça. Attends, mais je viens de réfléchir. En fait, il faudrait qu'il affronte Volk là. Ah, c'est De toute chiant. façon, je pense, parce qu'une fois qu'il partira en lightweight, il reviendra plus en phaser, de toute Après, ils façon. sont capables de lui donner Islam directement. Hein. Et je pense, honnêtement, c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Bah, ils vont lui donner Islam. Islam Arman, j'y crois. Pas Islam Arman, Islam Topuria, j'y crois, moi. J'y crois plus qu'un Topuria Poirier. Après, il y arrivera pas ce combat. Hein. Et il arrivera jamais Topuria Poirier. Parce que, Bah non, de bah non. toute façon, s'il se barre le mois prochain Poirier, on sait très bien que bon. Enfin, le mois Ah prochain, bah, c'est une blague. Hein. Il prend pas sa retraite le mois prochain vu qu'il combat pas à l'UFC 312. Et ils vont pas faire sa retraite sur un Fight Night. Putain, non. t'imagines Poirier il bat Holloway, il prend sa retraite en tant que champion BMF. On fait partir la ceinture BMF comme ça aussi. Comme ça, on se casse plus la tête avec la ceinture BMF. Moi, J'imagine. perso, je prends. Bref, est-ce que c'est
tout pour toi? Est-ce que tu as des choses à rajouter? Est-ce que... Non, je pense qu'on a fait le tour, c'est bien. On a parlé d'islam, on a parlé vite fait des lightweight forcément. Non, je pense qu'on a fait le tour là. Ok, bah parfait. Moi aussi, c'est bon, je crois, ouais, j'ai un peu tout dit. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux qui sont là, hein, parce qu'il y a pas mal de contenu dessus, même plus en ce moment là. On est, si vous voulez avoir toutes les news, c'est sur X et Insta. Sur TikTok, on va faire un peu aussi les moments les plus importants des vidéos, on va les mettre, mais surtout on va faire aussi on va réagir aux news, on va faire des trucs spéciaux. On se retrouve dimanche ou lundi pour vidéo react sur l'UFC 311. Oui, 311. On va faire une vidéo sur le co-main event et le main event. Et puis sur l'événement globalité, je pense. Et voilà. Et la semaine prochaine, on a une vidéo sur la catégorie des flyweight. On commence Ouais, c'est par pour ça qu'on n'a pas trop parlé aujourd'hui. Par exemple, on aurait pas parlé de Jega Lopez et tout, mais ça, on va le garder pour quand on voilà, parlera des featherweight featherweight. et lightweight, ça viendra encore après. On fera dans l'ordre. On fera flyweight, bantam, feather. J'avais envie de parler de Lopez, mais on va attendre. On en On va parlera attendre. plus tard, hein, parce qu'on parlera Ah vraiment de oui. toute la KT, les combats qu'on voudra voir, etc. Vous inquiétez pas. On est en train de. On réfléchit beaucoup. Là, 2025, va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Vous allez être contents, ceux qui nous aiment bien. Et puis voilà. Bref, c'était Wes, c'était Hypno. Salut.